Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast à écouter de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train, on part Somi. Costco Club Price. Je pense que tout le monde, beaucoup de monde en tout cas apprécie Club Price parce que les prix sont pas mal moins chers pour beaucoup d'articles. Les quantités sont un peu grosses, surtout quand tu n'as pas une famille de 4 enfants. Mais au total, je pense que Club Price est un succès au Canada, aux États-Unis. Sans conteste, le stock, le prix de l'action est à la hausse et puis les gens sont bien payés chez Club Price, des bonnes conditions de travail. Tu sais, c'est une bonne business. Sauf pour une chose, au Canada, au Québec, le prix de l'essence. Et ce que je vais vous dire, il y en a probablement qui m'écoutent qui le savent, puis peut-être bien d'autres mondes qui le savent, mais c'est pas si connu, si répandu que ça, en tout cas publiquement. J'ai jamais vu ça dans les journaux, rien, nulle part. Vous savez, les gens font la file ici pour aller acheter leur essence. Beaucoup de monde. Parce que c'est moins cher que l'acheter chez Costco que l'acheter dans un poste à essence régulier ici à Québec. Alors, c'est compréhensible, hein, on cherche tous à faire des économies. Et puis, c'est bien normal parce que le gouvernement se soucie de notre bien en venant voler notre argent, puis en nous faisant payer des taux d'impôt, puis des taxes, puis des niveaux d'impôts indécents. Alors que les gens veuillent économiser, tout à fait logique, tout à fait normal, bravo. Et effectivement, quand vous allez chez Costco, vous économisez peut-être 4-5 cents, à peu près en moyenne, de moins cher le litre que si vous achetez cette même essence-là dans un poste d'essence régulier. Vous sauvez quand même 4-5 sous. Fait que ça vous donne une économie à chaque fois que vous allez là. Puis vous faites quand même souvent la file. C'est ça qui est un petit peu tannant. Et puis, non, c'est ça. Là où vraiment, c'est scandaleux, c'est qu'aux États-Unis, le même Costco, OK, fait profiter les Américains d'économies d'essence lorsqu'ils vont chez Costco de l'ordre d'environ 30 à 40 sous. Oubliez là, le fait que ce n'est pas la même unité. Ramenez ça à notre unité ici, le litre, là, et vous allez voir que vous allez faire un saut. Si vous êtes assis sur une chaise, ajustez-vous pour que ce soit un tabouret pour ne pas tomber trop bas, pas se faire mal en tombant. Parce que c'est vraiment indécent comme écart, là. Autrement dit, l'écart d'économie dont profitent les Américains est d'environ 30 à 40 sous. Et ici, c'est 5 sous. OK? Et ça, c'est vrai pour l'essence, mais c'est vrai pour bien d'autres choses. Mais contentons-nous de Costco, là. Il n'y a pas de raison, aucune raison pour qu'il y ait un écart si grand qui fasse en sorte que les Québécois ne profitent pas autant de rabais, ou en tout cas, ne s'approchent pas du même niveau de rabais d'essence que les Américains. On est sur le même continent, OK? La personne qui est dans le Maine, là, elle traverse, au bout de 5 minutes, elle est rendue au Canada. Bon, ben, si elle va dans un Costco, pas loin, ben, elle va sauver 30 cents, 40 cents, tandis que le Québécois, lui, va sauver 5 cents. Puis il va attendre aussi longtemps à la pompe. Comprenez-vous? Comment ça se fait avec la régie de l'énergie? OK? Prenons nos organismes, nos bons gouvernements qui surveillent et qui s'assurent de notre bien-être. Comment ça se fait que cette situation-là, OK, cette injustice-là, n'est pas adressée par nos gouvernements? La régie de l'énergie, c'est là pour surveiller les prix de l'essence, le prix de ci, le prix de ça, tous les hydrocarbures, y compris le prix de l'essence. Comment ça se fait que la régie de l'énergie ne se penche pas là-dessus puis ne ramène pas pose pas au moins des questions à Costco? OK? Je le dis, je le répète, Costco, là, c'est une entreprise très honorable, on se comprend, là. On parle juste du prix de l'essence, là. Mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose de révélateur, là. Tu sais, on dirait que quand on traverse au Canada, quelque chose qui vient des États-Unis, puis on traverse au Canada, là, c'est plus cher ou c'est moins économique. Fait que vous payez plus cher le même produit. Ou encore, s'il y a des rabais aux États-Unis, vos rabais à vous au Canada sont beaucoup moindres. Et ça, c'est ridicule. Couillard, bon monsieur, empathique, c'est un bon médecin sûrement. Principe de Peter, il n'est pas dans le bon job, il est dépassé par les événements. Les ministres, vous l'avez vu dans la tempête, là, les ministres qu'il a nommés, comprenez-vous, c'est toute une bande d'incompétents. Donc, on est dirigé par des gens qui ne sont pas vraiment sur la bonne chaise. On est dirigé par des gens qui sont perdus, qui sont débranchés, déconnectés. OK? Ben, si quelqu'un entend ça, j'aimerais ça qu'il y ait des questions posées à Costco, des questions qui vont être posées à Club Presse. Individuellement, on peut le faire. On envoie un courriel. Hein? Tout simplement. Un courriel très sympathique, très poliment, parce que dans le fond, ce qu'on adresse là, c'est une situation qui est déplorable, qui est préjudiciable pour les Québécois. Les Québécois, là, ils en ont moins dans leur poche que les Américains en plus. Fait que quand ils payent au net avec leur argent, leur revenu au net, la même essence,
ben, il paye pas mal plus cher parce que l'Américain, lui, il n'est pas siphonné au niveau fiscal comme l'île québécois qui est pompé quasiment jusqu'au 100. OK? Puis deuxièmement, les Québécois ont moins de rabais. Fait qu'on est pénalisé 2 fois ici. On est pénalisé par notre bon gouvernement qui nous pompe notre argent dans nos poches, qui nous vole notre argent avec des niveaux fiscaux, des niveaux d'imposition puis de taxes qui sont indécents. Puis en plus de ça, quand tu arrives à la pompe chez Prosco, payer ton essence, ton rabais il est de 5 cents au lieu d'être de 40 cents. On pourrait-tu s'occuper du monde ici à Québec à un moment donné puis se réveiller au gouvernement, faire quelque chose pour adresser ça? Puis peut-être que les réponses de Costco vont être correctes, mais au moins on va avoir posé des bonnes questions. Puis peut-être que ça va amener des rabais supplémentaires, qui sait, pour les Québécois et les Québécoises, qu'ils mériteraient amplement. C'était Radio B52, Night Train au micro.